Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Mon cœur angoissé sous le sévère de Dieu, dans la fosse où mes péchés m'avaient plongé. De la boue profonde, j'ai crié au Seigneur, qui tendrement m'emmena au jour doré. Il m'a sorti de la boue d'argile, il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Il m'a placé près de lui sur le rocher, mes pas sont affermis, j'y demeurerai. Aucun risque de tomber tant que j'y reste, jusqu'au couronnement je tiendrai par sa grâce. Il m'a sorti de la boue d'argile, il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Il m'a donné un nouveau chant de louange, dont je chanterai les douces notes 8 jours. Mon cœur débordant, je suis libre, heureux, je loue mon Rédempteur qui m'a secouru. Il m'a sorti de la boue d'argile, il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Je chanterai sa merveilleuse grâce pour moi, le louerai jusqu'à faire voir sa bonté. Je chanterai le salut chez moi partout, jusqu'à ce que tous entendent la parole, croit Dieu. Il m'a sorti de la boue d'argile, il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Acclamons pour lui. Il m'a sorti de la boue d'argile, il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Il m'a placé près de lui sur le rocher, mes pas sont affermis, j'y demeurerai. Aucun risque de tomber tant que j'y reste, jusqu'au couronnement je tiendrai par sa grâce. Il m'a sorti de la boue d'argile, il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Êtes-vous content pour cela ce soir? Votre foi est sur le rocher pour y rester? Amen. Il m'a placé près de lui sur le rocher, mes pas sont affermis, j'y demeurerai. Aucun risque de tomber tant que j'y reste, jusqu'au couronnement je tiendrai par sa grâce. Il m'a sorti de la boue d'argile, il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Are you happy for that rock?
Êtes-vous content pour ce rocher? Amen. Ce rocher, c'est ce message, la parole. Nous ne serons pas ébranlés. M'a sorti de la boue d'argile. Il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme ce jour. Un chant de louange. Une fois de plus, ça c'est pour moi. Il m'a placé près de lui sur le rocher. Mes pas sont affermis, je demeurerai. Aucun risque de temps, mais tant que j'y reste, jusqu'au couronnement, je tiendrai par sa grâce. Il m'a sorti de la boue d'argile. Il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme ce jour. Un chant de louange, alléluia. Amen. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Nous ne serons pas ébranlés. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Êtes-vous heureux du message? Êtes-vous heureux du messager? Êtes-vous heureux d'être une partie de l'épouse de Jésus-Christ? Est-ce que ça ne fait pas du bien juste de dire ça? Oui. Loué soit le nom du Seigneur. Ça me fait me sentir vraiment bien. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Je veux commencer à chanter, je suis l'un d'entre eux. Je ne fais que plaisanter, mais pas réellement. Je suis heureux d'être l'un d'entre eux. Je suis heureux d'être identifié à l'épouse de Jésus-Christ. Quel temps que celui dans lequel nous vivons. J'aimerais souhaiter la bienvenue à vous tous qui êtes ici et bienvenue à nos visiteurs. Je sais que nous en avons pas mal. Combien de visiteurs avons-nous ici ce soir? Voulez-vous lever la main? Oh, que Dieu vous bénisse et bienvenue. J'en vois un bon nombre qui sont venus de la PA Pennsylvanie. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. C'est bon de vous avoir tous ici avec nous et tous les visiteurs. Et ceux qui nous sont reliés via le streaming, nous sommes heureux de vous avoir tous. Une partie de l'épouse de Jésus-Christ unie ensemble. Ici, c'est l'Église qui écoute seulement Dieu qui parle au travers des lèvres humaines. C'est ce que nous faisons ici dans cette église. Amen. Dieu qui parle au travers des lèvres humaines et nous ne l'aurons pas par un autre moyen. C'est réglé. C'est réglé pour nous. Amen. Loué soit le Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Les aigles, le cadavre est ici, alors les aigles se sont rassemblés. C'est cette parole. Il n'y a aucun détour à cela. Nous sommes ceux qui sont prédestinés à le voir. Il a dit qu'il n'y avait seulement qu'un groupe de gens sélectionnés pour un temps sélectionné qui allait le voir. Et ça ne pouvait pas être avant ce jour-ci et ce temps-ci. Il s'avère que nous sommes ce groupe de gens. Merci Seigneur pour cela. Amen. Amen. Il a dit que nous sommes la parole s'unissant à la parole. Oh, nous allons passer un temps merveilleux ce soir, frères et sœurs. Oh, merci au nom du Seigneur. L'épouse est ici aujourd'hui à l'écoute sur les ondes. Et ils sont de toutes les parties des États. Ils sont de nations différentes. Ils sont de pays différents tout autour du monde. Parce que nous avons faim et soif d'entendre Dieu manifester dans sa parole. Manifester, il a dit que c'est amener à la vie. Comme nous voyons le message qui vient, c'est un message vivant. C'est vraiment le temps le plus glorieux de toute l'histoire. Maintenant même, aujourd'hui ça l'est, nous y sommes. Vous dites, oh, tu dis ça souvent. Ça l'est, c'est vrai. De penser qu'ils auraient tous aimé vivre en ce temps-ci et qu'ils voulaient tous être ici. Ils voulaient tous voir l'Écriture s'accomplir en leur jour. Et c'est maintenant le temps où ça se produit. Il a dit que c'est même un temps plus glorieux que lorsque Jésus était ici. C'est en ce moment même. Car tout l'accomplissement de toute la parole, nous sommes l'accomplissement de la parole. Oh! Loué soit le nom du Seigneur. Oh. Loué soit le nom du Seigneur.
Louez soit le nom du Seigneur, vous pouvez vous asseoir. La Bible nous dit qui, quand, où et ce qu'il faut chercher. Les Écritures sont les pensées de Dieu exprimées par les lèvres de ses prophètes. Il dit que ce n'étaient pas des hommes qui ont écrit cette Bible. Il dit que c'était les pensées de Dieu. Il les a pensées et les a prononcées par les lèvres de ses prophètes. Il a dit, Dieu dirigeait leurs mains. Dieu dirigeait leurs yeux dans les visions. Il avait le contrôle de leur langue. Il avait le contrôle de leurs doigts. Il avait le contrôle de tous les organes de leur corps. Dieu a écrit la Bible. Oh, oh là là. Et ce même Dieu va nous parler ce soir. Amen. Amen. Louez soit le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Ce même Dieu a fait exactement la même chose à travers ce prophète-ci. Il le contrôlait complètement. Il lui était totalement soumis. Ce fut écrit il y a 2000 ans, des prophéties qui allaient s'accomplir en ces derniers jours. C'est ce qui est écrit ici. C'est ce qui est écrit ici. Il dit, et quelle est cette prophétie? Que Jésus-Christ est le même dans les moindres détails, à l'exception du corps physique. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Cette écriture a été accomplie en notre jour même. Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Louez soit le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. N'est-ce pas merveilleux? J'aime cette citation-là. Je devais la citer de nouveau. Il relie tout cela à l'épouse de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a dit que ce serait si proche que ça séduirait presque les élus même. Oh, merci au nom du Seigneur. Il a prophétisé dans Malachie 4. Il nous l'a dit. Il nous a dit ce à quoi nous attendre. Ce qu'il a dit. Je vous l'ai annoncé d'avance. Je vous enverrai Élie le prophète. Puis il dit, il aura des campagnes de guérison. Amen. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Il dit que nous grandirons comme les veaux d'une étable. Nous savons tous ce que sont les veaux d'une étable, n'est-ce pas? De la nourriture emmagasinée. C'est de la prophétie pour moi. Apocalypse 10, 1 à 7, il a dit, je vous enverrai une voix. Il n'a pas dit des voix. Il a dit une voix. Il va envoyer une voix pour appeler une épouse à sortir. Dans Zacharie 14, quelle est l'attraction sur la montagne, sur le mont Sunset, dans la forêt Coronado? Des tremblements de terre, une pyramide de fumée s'élevant dans les airs. Jésus dans le ciel portant une perruque blanche. Puis il dit, les anges étaient ses ailes même dans le ciel. C'est de la prophétie qui s'est accomplie en notre jour. Ça s'est produit sur le mont Sunset. 7 anges sont descendus et l'ont enlevé là où ils se trouvaient. Loué soit le nom du Seigneur. Luc 17, 30, il a dit que le Fils de l'homme allait se révéler en ce dernier jour. Il a dit qu'il ferait comme il a fait avec Abraham, connaissant le secret même des cœurs. C'est comme ça que vous le reconnaîtrez. Il a dit qu'ils allaient se moquer tout le reste, mais ils ne pouvaient pas faire ça. Il a dit seulement Dieu pouvait faire ça. Ainsi, celui que nous attendons est le seul qui puisse faire cela. Il a fait comme il l'a fait en Jésus, se révélant à nouveau dans la chair humaine. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. Il est le même dans les moindres détails, à l'exception du corps physique. Il fera la même chose. Jean 15, 26. J'enverrai le consolateur, l'esprit de vérité, et il rendra témoignage de moi. Oh! 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 Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Oh, il parle de quelqu'un là. Lui. Vous pouvez vous asseoir.
Jean 16, 12 à 15. L'esprit de vérité vous guidera. Oh, nous connaissons notre guide, n'est-ce pas? Loué soit le nom du Seigneur. Et il ne parlera pas de lui-même. Il vous montrera des choses à venir. Il vous montrera des choses qui ne sont même pas écrites, qui sont écrites dans la Bible, qui sont des mystères cachés depuis toujours. Les âges, les sceaux, au-delà du rideau du temps, qui vous êtes, l'enlèvement, la demeure future. Hey! Je connais cet homme-là. Je connais cet homme-là. Ah! Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Et vous, connaissez-vous cet homme-là? Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, chaque fois que l'Église s'embrouille, et Dieu savait d'avance que c'est ce qui leur arriverait car il connaissait tout d'avance, c'est pour cette raison qu'il alla son prophète, celui qu'il a préparé pour cet âge-là. Oh, c'est riche. Merci Seigneur. Merci d'avoir préparé ce prophète pour cet âge. Amen. Loué soit le Seigneur. Pour appeler ses élus par sa parole confirmée par des signes et des prodiges, et par la confirmation de sa parole, en confirmant la parole par les signes qui l'accompagnent, comme il a promis, il donne la véritable interprétation après que le prophète lui-même ait été confirmé. Ainsi, je vais descendre et les laisser prendre ma photo avec lui, que je puisse montrer au monde, écoutez-le. Amen. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Le prophète confirmé avec la colonne de feu. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Dieu peut parler, Dieu peut écrire, Dieu peut faire n'importe quoi. Et il vit dans la chair humaine. Je le vois juste là. Nous sommes une partie de cette épouse appelée à sortir, prédestinée, l'écriture. Vous êtes l'écriture accomplie. Oh là là! Merci Seigneur Jésus. Et maintenant, le point culminant. Qu'est-ce qui va se produire ce soir? Il dit, nous venons dans l'expectative, nous venons étant préparés. Vous savez quoi? Quand vous venez dans ce bâtiment, nous sommes comme certaines personnes dont nous allons entendre parler exactement comme eux il y a presque 2000 ans. Nous marchions sur le chemin d'Emmaüs un jour. Ils marchaient et quelqu'un leur est apparu. Le même dans Luc chapitre 24, il leur apparut dans la chair alors qu'ils étaient en chemin. Et il s'est mis à leur parler. Et aujourd'hui, il va se mettre à nous parler à partir d'Abraham et va nous parler tout au long de tous les prophètes jusqu'au livre de l'Apocalypse qui est Dieu lui-même qui parle. Ce n'était pas Jean, il a dit que c'était Dieu lui-même qui parlait. Il va nous exposer toutes les Écritures qui le concernent lui-même. Il va s'identifier lui-même ce soir avec ses Écritures pour nous confirmer, pour nous révéler qu'aujourd'hui, ce jour-ci, cette Écriture, ce message est en train de s'accomplir. Et nous y sommes. Amen. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Croyez-vous cela? Amen. Nous voulons juste être comme eux sur le chemin d'Emmaüs. Et ça l'est. Comme il leur parlait le long du chemin, il leur révélait, il leur citait des Écritures que Frère Branham a apportées. Il a dit, regardez ceci, vous auriez dû savoir 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 ceci. Ils auraient dû savoir qui il était. C'est pareil aujourd'hui. Toutes ces Écritures, plus tant d'autres dont nous n'avons aucune idée, il y en a tellement qui identifient, qui marchent avec nous en ce jour-ci.
ce message, ce messager. Et Dieu a créé cet homme d'une manière spéciale pour l'épouse de Jésus-Christ. Vous croyez cela? C'est Dieu lui-même qui choisit par la prédestination. Il a choisi les prophètes pour chacun des âges. Il établit la nature du prophète pour qu'elle convienne à cet âge-là. Il détermine son style. Oh, il détermine son style pour nous. Tout ce qu'il fait, il détermine ce qu'il est, instruit ou sans instruction. Il détermine les dons, la manière dont il prêchera, les dons qu'il aura et le message pour cet âge précis. Dieu a prédestiné cette chose précise pour qu'elle arrive et il n'y a personne d'autre qui puisse prendre sa place. Rien d'autre ne peut prendre la place de cela. Il a choisi celui-là. Il façonne l'homme de l'heure de façon à attraper le peuple de l'heure. Nous sommes ce peuple de l'heure. Et rien ne peut prendre sa place. Rien d'autre. Il n'y en a qu'un seul qui est confirmé. Il n'y a qu'un messager. Il n'y a qu'une voix. Il n'y a qu'un prophète. Oh, loué. Son nom est William Marion Branham. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Je vais vous lire une citation de plus. Elle a simplement touché mon cœur. Ce que Jésus a fait alors, comme je l'ai dit, il marchait avec eux sur le chemin d'Emmaüs. Il le fait ce soir. La parole elle-même cite la parole qui le concerne. Oh, laissez-moi le répéter. La parole elle-même cite la parole qui le concerne. Je sais que ça va être vraiment mal compris. Il dit, il parlait comme s'ils étaient Dieu lui-même. C'était la parole pour ce jour-là. Nous ne faisons pas de frère Branham Jésus-Christ. Non. Mais Dieu a choisi l'homme. Il a choisi son caractère. Il a choisi sa personnalité. Il a choisi tout à son sujet. Et ce soir, il va citer la parole qui le concerne. Quand il dit, vous ne pensez pas qu'il savait? Malachie 4, je vous enverrai Élie le prophète. Il savait qui il était. Il a dit, quand il était dans la rivière, vous remarquerez que la parole est venue au prophète à la rivière dans l'eau. Il savait qui il était. Il a dit, j'ai caché cela dans mon cœur pendant toutes ces années. Cela nous a été révélé. Oh! Ceci ne lui ressemble-t-il pas? Sans leur dire qu'il était celui-là, mais en laissant simplement la parole parler d'elle-même. Amen. Alors, ils reconnaîtraient qui il était. La lettre de la parole citant la parole. La parole dans la chair citant la parole sous forme de lettre qui s'identifiait pleinement avec lui. Oh! Quel peuple privilégié nous sommes. Quel temps que celui dans lequel nous vivons. De savoir que nous avons la véritable révélation de ce message. Quand un grand nombre, alors qu'on communiait au bureau, ces pharisiens et ces sadducéens, vous savez, ils connaissaient la lettre de fond en comble de A à Z. Je priais, Seigneur, ces hommes, je ne suis pas un homme qualifié, mes amis. Je ne suis pas qualifié pour me tenir ici devant vous. Mais je crois cette parole de tout mon cœur. Et c'est ce message qui perfectionne l'épouse de Jésus-Christ. Ce n'est pas nécessaire que vous connaissiez chaque lettre, chaque parole et tout le reste comme les pharisiens, les sadducéens. Il faut que vous croyiez chaque parole. Restez avec cette voix. Restez avec ce message. Restez avec ce messager. Dieu l'a envoyé. Il a attiré notre attention. Des halos et des ombres. Loué soit le nom du Seigneur.
Je suis si reconnaissant d'être une partie de cette épouse avec vous. Je suis reconnaissant d'être identifié avec la portion de l'épouse dans ce bâtiment. Ici, à l'écoute, en direct, au niveau national et international. Une seule chose peut faire cela, ce message. Ce message, ça amène, c'est le cri qui sort, qui unit l'épouse ensemble. Et puis qu'est-ce qui arrive? L'enlèvement. C'est en train de se produire. C'est en train de se produire. Loué soit le nom du Seigneur. Inclinons la tête. Comme nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus. Nous sommes dans une grande attente. Et vraiment, nous voulons être comme eux sur le chemin d'Emmaüs. Il marchait avec eux tout au long du chemin et parlait de lui-même, de qui il était. Il citait les Écritures et disait, n'a-t-il pas accompli cette Écriture? Il citait une autre Écriture. Alors, a-t-il accompli cette Écriture? Écriture après Écriture après Écriture. Ce que nous avons entendu depuis des semaines. Il nous a dit de faire attention aux oins du temps de la fin. Soyez prudents, restez avec la parole. Puis il nous dit exactement qui il est. Mais juste avant, le soir tombait. Il a agi comme quelqu'un qui voulait continuer sa route. Que voulait-il d'eux? Il voulait qu'il l'invite. Oh. Seigneur, nous t'invitons, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. Ouvre nos cœurs, révèle-nous ta parole. Quoi que nous ayons besoin, donne-le-nous ce soir. Quoi qu'il nous manque, donne-le nous. Éloigne de moi le péché qui m'enveloppe si facilement, Seigneur. Quoi que j'ai besoin, Seigneur. Et ce soir, tu as même pourvu à cela pour nous, Seigneur. Comme l'a dit ton prophète, nous n'avons pas besoin de confirmation pour savoir qui tu es, d'avoir une ligne de prière. Nous croyons. Nous croyons là même où nous sommes assis. Et nous t'avons vu confirmer ta parole. Tu as parmi nous ressuscité les morts. Tu as guéri des cancers quand il disait qu'il n'y avait aucun espoir. Tu as consolé les cœurs brisés. Tu as guéri les malades. Tu m'as touché dans mon corps. Tu as guéri ton peuple. Nous sommes comme les enfants d'Israël quand ils étaient dans la terre promise. Quoi qu'ils avaient besoin, il a dit qu'ils avaient ce petit écriteau. Je suis l'Éternel Dieu qui vous guérit tous. Nous avons cette écriture soir après soir, semaine après semaine. Quand nous venons ici, posez vos mains les uns sur les autres. Quoi que vous ayez besoin, vous pouvez l'avoir. Ce soir, ton prophète fera exactement la même chose et chassera chaque démon qui se trouve ici. Ainsi, quoi que nous ayons besoin, Seigneur, tu nous le donnes. Tu nous l'as donné, c'est à nous. Donne-nous la foi, Seigneur Jésus, pour accepter ce que tu nous as donné, Seigneur. Car nous savons, Seigneur, que tu es ici avec nous. Tu es ici dans ce bâtiment avec nous. Tu es là avec ceux qui sont reliés par le téléphone, où qu'ils soient, dans leur voiture ou dans leur chambre d'hôpital, peu importe le pays où ils sont. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Et nous te remercions, Seigneur, de pouvoir être dans ta présence. Dans ta présence de Jéhovah. God of my soul, the Prince of Peace, troubles vanish. Glory to God. Thank you, Father. Encore une fois, croyez-vous que vous êtes dans sa présence maintenant même? Merci Seigneur Jésus. Viens Père et sois avec nous. Laisse-nous t'adorer Seigneur.
Père, ce soir, nous te remercions simplement pour ta grâce, Seigneur, que tu as accordée à chacun d'entre nous, Seigneur. J'étais juste en train de penser quand frère Joseph disait qu'il n'était pas digne de se tenir ici. Et c'est ainsi que chacun d'entre nous se sent. Aucun de nous n'est digne, Seigneur. Nous savons cela. Aucun homme ne peut se vanter. Peu importe ce qu'il a fait et qu'il pensait être bon, mais c'est toujours le cas. Aucun homme ne peut se vanter, Seigneur. Nous sommes tous coupables. Nous t'avons mis sur cette croix à cause de nos péchés. Quand nous le regardons, Seigneur, un peu de levain fait lever toute la pâte, Seigneur. Mais Seigneur, alors que tu aurais pu te débarrasser de nous, tu as dit, je vous pardonne, je vous aime. Je vous connaissais avant la fondation du monde. Non pas seulement cela, mais j'ai placé votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Mais au temps de la fin, au jour de la voix du septième ange, la voix, vous entendrez cette voix et vous viendrez. Seigneur, quel privilège pour nous d'entendre cette parole aujourd'hui, d'être la manifestation de cette parole. Seigneur, que tu nous aies choisis, que tu l'as accompli et tu l'as accompli ici même en ce jour et que nous sommes partis de cela. Et Seigneur, chaque fois que nous entendons ces bandes, Seigneur, nous devenons cette parole et cette parole devient nous. Et Seigneur, c'est juste ta grâce. Et Seigneur, nos oreilles sont connectées à une seule voix, un seul messager. L'ainsi dit le Seigneur. Comme c'est merveilleux, Seigneur, que tu nous aies accordé ta grâce. Nous te remercions, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nous ne pourrions jamais te remercier assez. Nous ne pourrions jamais te louer assez. Et je pensais à Jean. Seigneur, quand il a vu son nom dans le livre de vie de l'agneau, Seigneur, tous les cieux, toute la terre ont entendu Jean parler, louer et adorer le roi. Seigneur, nous ne pouvons même pas rester calmes, Seigneur, quand nous entendons cette parole. Seigneur, cela élève la foi au-delà de ce que nous pouvons imaginer, Seigneur. Et nous te remercions pour ça, Seigneur. Tu nous changes, tu nous façonnes et tu nous amènes à la perfection. Nous sommes si reconnaissants d'être capables de reconnaître ce que tu fais en ce moment. Nous te remercions pour ça, Seigneur. Seigneur, nous nous remettons à toi maintenant. Et nous plaçons ces requêtes qui sont sur le cœur des gens, Seigneur, dans les lieux de ceux qui écoutent en ligne, où qu'ils soient, ceux qui sont dans leur siège. Seigneur, nous sommes tous ensemble comme une épouse dans l'unité, priant les uns pour les autres. Seigneur, nous nous plaçons sur ton autel, Seigneur. Consume-nous, pas nos pensées, pas nos idées à ce sujet, mais juste ta parole à ce sujet, juste ce qu'il y a sur ces bandes à ce sujet. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur et notre cœur brûle comme jamais auparavant. Nous sommes si heureux, Seigneur, d'être sur la route d'Emmaüs. Nous sommes dans l'expectative, Seigneur, que tu nous brises le pain de vie. Merci, Seigneur. Nous sommes si indignes, mais merci beaucoup pour ton grand amour. Et je pensais, Seigneur, juste une chose de plus. Je pensais à ce qu'un frère a partagé avec nous, à savoir que l'homme ou la personne qui a été beaucoup pardonnée est beaucoup aimé. Oh Seigneur, nous t'aimons davantage plus que jamais auparavant. Nous voulons juste t'aimer de plus en plus et te servir et rester au centre de ta volonté parfaite. Nous t'aimons, Seigneur.
Nous nous remettons à toi maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu qui tout accomplit, anywhere, anytime, God can do anything for you. Our God can do, oh God can do, oh anything, oh anywhere, at any time, God can do anything for you. He's the Alpha, He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. God can do oh anything for you. He's the Alpha, He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. God can do anything for toi. Just bow our heads and hum a tone. Let's hum it to him one more time. Let us sing it to him. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. And all things are possible. Only believe. Hallelujah. Let us remain standing. Restons debout. We invite Brother Alors Branham que nous to invitons come Frère bring us the Branham de message. s'avancer pour nous Events prêcher le made message, clear les by événements rendus prophecy. clairs par la prophétie. Truly today Véritablement aujourd'hui, is modern ce sont event des événements made modernes clear by rendus clairs par la prophecy. prophétie, As we take a alors que nous journey faisons on le the road voyage to sur la route Emmaus vers Emmaüs with our avec le prophet of this prophète de day. ce jour. Amen. God Amen. bless you. Je vous Welcome, Brother bénisse. Branham, our Accueillons Frère pastor. Branham, notre pasteur.